Et du coup, après Dodane, on se fait plaisir en accélérant. Salut à tous, salut, bienvenue sur Tout le Berzingue. Aujourd'hui on va faire un vlog un peu spécial parce que ça va pas forcément être tourné que sur l'automobile, ça va être aussi sur l'aéronautique parce que j'aime aussi l'aéronautique. Donc là on est dans la Ferrari, on est en direction de l'aérodrome, on va aller voir, il va y avoir des avions de voltige, donc ça va être assez sympa. Et oui, donc je suis pas que passionné par l'automobile, hein, j'aime pas mal de choses, j'ai pas mal de passions, dont une qui est plutôt récente on va dire, donc qui est les avions, tout ce qui est aéronautique. Donc voilà, j'envisage éventuellement de passer là dans les années qui viennent le brevet de pilote ULM. Alors en fait c'est le voisin de mes parents qui m'a donné un peu le virus parce qu'il a un avion personnellement et il m'a emmené plusieurs fois dedans. Alors régulièrement il me passait commande d'ailleurs quand il m'emmène faire un tour. Et du coup voilà, ça m'a donné envie de voler parce que c'est vrai que sur Terre on n'a plus forcément de liberté, mais par contre en l'air il y a des règles, mais par contre on est vraiment libre d'aller rapidement où on veut et voilà. Et moi aussi qui aime les sensations fortes, dans les petits avions comme ça c'est assez sympa. Donc voilà, et donc il m'a proposé de venir cet après-midi parce que là il y a des avions de voltige. Et donc dans ces avions de voltige il y a aussi des vieux avions, des biplans, et j'adore ces avions là. Alors j'ai même déjà eu la chance de faire un tour dans un vieux Stamp de 1939 si je dis pas de bêtises, et c'était génial. Donc là c'était vraiment à l'ancienne, on est à l'air et tout, c'est top. Et alors j'étais vraiment impressionné parce qu'il m'a fait un décrochage et c'est hyper impressionnant. J'avais un casque bien sûr, on se parlait. Le volume de mon casque était baissé au minimum et je ne savais pas comment le régler. En fait il fallait tourner une molette et je ne savais pas qu'il était sur le casque. Et du coup en fait j'entendais rien ce qu'il me disait, il était en train de m'expliquer ce qu'on allait faire. En fait on est monté tout doucement et je voyais la vitesse qui baissait parce que moi j'avais pareil, hein, donc moi j'étais devant, lui était derrière. Et moi j'avais un manche, j'avais tout, les manomètres, tout ça, et donc je voyais la vitesse qui baissait. Et à un moment j'ai cru entendre parler de décrochage, et à mon avis, ça sent pas bon ça. Et là ce coup en fait décrochage, et là décrochage en fait c'est quand l'avion n'a plus de portance, et là du coup il tombe. Donc là on tombe, un petit peu comme l'ascenseur, la tour infernale je crois qu'elle s'appelle à Disney, sauf que là c'est en avion et ça dure beaucoup plus longtemps que la tour infernale de chez Disney. C'est hyper impressionnant. Et donc après il a piqué du nez, et là quand il s'est redressé, on s'est pris 4G dans la gueule. Et là 4G, je peux vous dire, c'est super impressionnant. On est plaqué dans le fond du siège, là je sentais la peau comme ça qui se tirait et tout, tu luttes, et tout, enfin, génial. Moi que dans la sensation forte c'est top. Dans les manèges, dans les fêtes foraines à sensation forte, souvent on a des manèges où on se prend 4G mais on se les prend pendant une fraction de seconde. Tandis que là, ça dure le temps qu'il redresse l'avion, donc en fait ça dure assez longtemps. Alors attendez, là j'ai un petit Dodane. Alors ça les Dodane c'est un peu chiant, faut les prendre en travers, voilà. Et du coup, après Dodane, on se fait plaisir en accélérant. Voilà, donc là on va voir ce qu'il y a comme avion. Apparemment il y a un vieux Boeing qui est superbe. Donc on va voir ça. Là, dans les petits villages comme ça résonne, c'est top. Tu style résonne. Écoutez cette mélodie, franchement, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas, franchement c'est génial. Allez, on arrive à l'aérodrome là. On va se garer là. Voilà. Donc nous sommes à l'aéroclub du Giennois.
Ça doit être un Robin celui-là. Alors ici on a un Extra 300, un avion de voltige, 300 chevaux. Ça doit bien envoyer. Là on a un D112. On a encore un petit avion ici. C'est un potier ça. Un potier. Et ça doit être un Cessna celui-là. Il est vraiment superbe cet avion. Je ne connais pas aussi bien en avion qu'en voiture, loin de là. Je sais juste que c'est un Boeing. On va le regarder décoller. Alors le Boeing revient, donc j'ai eu un peu plus d'infos, c'est un Boeing Stearman de 1940. Alors là on en a un très beau aussi, c'est un Piper J3 de 1942, donc c'était un avion de reconnaissance pendant la guerre. Donc là on peut voir voilà US Army, hein. Le Piper c'est américain. Je sais pas si on voit bien parce que je suis un peu en contre-jour. Et on va regarder le tableau de bord qui est très minimaliste. Alors on le verra mieux d'ici, voilà. Il n'y a pas grand chose. Et donc deux places avec le pilote devant et le passager à l'arrière. Moi j'ai une petite préférence quand même pour les vieux avions. Celui-là il est très beau. Alors ici on a un Cessna 172, 180 chevaux, 4 places. Donc ça c'est assez courant comme avion les Cessna. Et donc si je vous montre l'intérieur. Alors là dans le hangar on a plusieurs ULM, là, par exemple on en a un avec un train classique. Donc voilà le genre d'appareil, je passe le brevet que je pourrais piloter. Là on en a un qui est bâché, donc qui est classé avion. Ici c'est un ULM sur lequel j'ai fait un vol d'essai. Celui-ci je l'ai piloté. Et il peut aller à 250 km/h à peu près, donc c'est vraiment pas mal. Là, on a encore un ULM, plus vieux. Et là-bas, donc, un Robin ATL pour avion très léger. Donc Robin, c'est une marque française de fabricant d'avions. Donc là, on ne va pas les bâcher. Ici, on a encore un très bel avion. Donc, classé ULM, vu que je vois qu'il n'est pas immatriculé. Montrer l'intérieur. Là on a un avion, alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est, peut-être sûrement un Cessna je pense. Je m'y connais beaucoup moins en avion qu'en voiture. Là, a priori un ULM, vu qu'il n'y a pas d'immatriculation. Et là un ULM aussi, très sympa, un peu à l'ancienne. Elle a fait un touch and go, ça s'appelle, ça veut dire qu'il a juste touché les roues et il est reparti aussitôt. Si je dis pas de bêtises, c'est un Robin. Marque française. Atterrissage parfait.
Alors dans ces avions-là, le pilote généralement est derrière. Et ce qui se passait en fait à la guerre, c'est que le gars qui était à l'avant gérait la mitrailleuse. Alors, là c'est nous filmer l'intérieur, voilà. Donc là on voit que ça a été, je pense, un petit peu modernisé, mais pas tant que ça. Et là donc on a normalement à peu près la même chose côté passager, donc à l'avant. Il est énorme, ce Boeing. On a un tableau de bord plus moderne. Ah oui, regarde, c'est là, tout là-bas pour le. Et après, si on sent Par bien, contre, il doit décoller comme ça, et après. et si on sent bien, on va... Là, on a le Cessna qui va démarrer bientôt. Et là, on a un Piper Archer 2. Donc celui-là, c'est celui dans lequel j'ai fait le plus de tours d'avion, je pense. J'ai même déjà tenu le manche plusieurs fois, puisque c'est l'avion du voisin de mes parents. Un très bel avion de voyage, 4 places. Et là, on va aller faire un petit tour avec. Voilà l'arrière des Piper. Je vous montrerai l'intérieur après. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de l'avion. Voilà. Alors, hop. Alors voilà. Donc, hop, je vais essayer de rentrer entièrement. Voilà. Alors, donc là, on a plusieurs instruments. Là, ici, on a la vitesse. Ça, c'est l'horizon. Là, on a l'altimètre. Là, on a la boussole. Là, on a une deuxième boussole. Je sais pas pourquoi. Là, on a la vitesse verticale ici. Voilà. Là, on a le cap. Ça, c'est l'inclinaison de l'avion. Voilà. Après, ici, on a tout ce qui est radio, GPS, etc. Là, c'est la manette des gaz. Ça doit être la richesse moteur. Et après, donc, on a ici le manche. Donc, si on tourne, je vais faire attention, si on tourne par là, voilà, là, on a là-bas les ailes qui montent et inversement. Voilà, je vais pas trop le faire parce qu'il est versé en avion. Et après, donc, si on pousse, on baisse, et si on tire, on monte. Voilà. Après, en bas, on a les palonniers. C'est des pédales qui font tourner l'avion sur lui-même en fait. Voilà, si on appuie à gauche, donc si on appuie à gauche, ça va faire tourner l'avion à gauche. Si on appuie à droite, ça va le faire tourner à droite sur lui-même. Après, au milieu, là, on a la trim. Donc, la trim, ça sert à réguler comment on va appeler ça, l'inclinaison de l'avion en gros, si on veut monter ou descendre automatiquement. Par exemple, si on veut monter tout doucement, on va le tirer pour qu'il monte tout doucement. Si on veut descendre tout doucement, on va le régler comme ça et après normalement on n'a plus à toucher aux manches, il va rester à la même altitude. Voilà en gros la présentation du tableau de bord. Après à l'arrière, donc là on a 2 places passagers et après un coffre qui est assez grand derrière, hein. C'est un avion de voyage. Voilà. Donc là je suis de retour vers Modena et qu'est-ce que je trouve à côté? Une Tesla Model 3.
Donc là, voilà, moi je suis là, je suis un peu en contre-jour. Et là donc voilà, ça m'a tout l'air, ouais, c'est une Model 3. Bon, je préfère quand même une Ferrari. Bon bah voilà, c'est fini pour cette journée à l'aérodrome. Donc j'espère que ça vous a plu, c'est vrai que ça change les voitures, voilà, c'est pour vous faire voir un petit peu autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en ferai pas beaucoup, hein, je vous rassure, mais voilà, de temps en temps ça change un peu, ça vous fait voir que j'ai aussi d'autres passions. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager, à liker, et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!